Alors bonjour, ici Bruno Tremblay pour la chaîne YouTube Atomic Fusion. Équilibration de voiture numéro 3. Je sais pas en tout de quoi vous... Ben, gars, on va parler encore de Draconis. Draconis! Mon line-up pour Draconis cette année. Il y a... Ben, cette année. Comme si j'y allais tous les années. Ben, ça fait 2-3 ans que je fais. 2, 3, 2... Je sais plus, je pense que l'année passée, j'étais allé un petit peu... En tout cas, c'est pas grave. L'année passée, non, c'est vrai, c'est ma 3e année, j'y vais. Je sais plus. 2e? Non, 3e. Il y a le samedi, l'année passée, j'étais arrivé, il était quasiment à 2 heures, mais à midi ou 2 heures, je sais plus. Puis je suis parti à 10 heures de là. Puis le dimanche, je suis allé pour une partie avec ma fille, ce qui était quand même cool. Il était avec François Letarte. C'était une belle petite partie d'Hero Kids. J'ai commencé à lire Hero Kids en passant. C'est très léger comme système. J'adore. Puis c'est ça, je vais faire jouer mes enfants. Ils devraient aimer ça. Je vais peut-être embarquer ma blonde aussi là-dedans. Tu sais, l'histoire que ce soit le fun. Tu sais, une activité familiale. Wouhou! OK. Mais mon line-up de Draconis cette année, j'y vais les 3 jours. Le vendredi, j'ai une partie, je me rappelle pas des heures, là, je vais les dire comme ça. J'ai une partie avec Dominique, c'est une partie d'un jeu de rôle tous MJ, que je me rappelle pas du nom, je suis désolé. Mais ça va être super le fun, il va y avoir plein de monde, ça va être trippant, super. Le samedi, j'ai rien prévu le matin. Peut-être je vais m'inscrire à une partie ou je vais aller au jeu à la carte. Ça risque pas mal d'aller au jeu à la carte comme ça. Après ça, ça va me laisser un petit bout où ce que j'aurai rien. Puis je vais pouvoir faire ma partie qui est à 2 heures, de 2 heures à 6 heures. Tu sais, les meilleures heures. Comme si je connaissais un peu les organisateurs. Tu sais, on sait jamais. Mais, puis après ça, à 6h30 à 10h, 10h30, j'ai Call of Cthulhu avec Estelle, je pense que c'est Estelle son nom, oui. Ça fait un bout que je vais essayer ce jeu-là. Bien sûr, je vais prendre mon chat orangeade comme photo de personnage. Il va falloir que je m'imprime une photo de personnage. Faut que, j'ai fait une liste de trucs qu'il fallait que je m'imprime puis amener à Draconis. Ça va être assez fou. Puis le dimanche, j'ai absolument rien de prévu de la journée. Il me semble. Ouais. Puis à part une partie avec François Letarte le soir, puis c'est une partie de True 20 de RPGS. Ça va être le fun, parce que ça va être le genre de partie de jeu de rôle qui va avoir des conséquences dans sa partie qui se passe là avec mon oncle Marc, Sébastien Aubu, puis le 3e, je me rappelle pas c'est qui, je pense que je le connais pas, mais je suis pas sûr. Désolé si je connais. Puis, ouais, ça va être le fun. Autre parenthèse, j'ai fait mes gâteaux aux bananes. Gâteaux aux bananes que je sais pas combien qui vont être vendus à Draconis. Puis ils sont déjà coupés, emballés, congelés. Il y a les coins qui sont un peu secs, mais au pire, ça arrange. Puis c'est en grosse quantité, c'est pas évident à faire des gâteaux aux bananes. À la maison, là, à la job, il n'y a rien là. Ouais, c'est ça. Puis il y a ça, il y a dans les parties de jeu de rôle, j'ai Spirit of 77 qui s'en vient mardi prochain. Théoriquement, c'est la dernière. Je me dis que faut que je termine la partie là. Puis que ça va être beau, ça va être assez. On va pouvoir avoir fait le tour, pouvoir avoir fait le tour un peu de la partie. J'avais quand même créé cette partie-là pour faire jouer Danny dans ce système-là. Il dit, ah cool, tu sais, j'ai jamais joué à ça, je vais y jouer. Ah ok, je vais te faire jouer.
Mais pour raison personnelle, il a fallu qu'il quitte la partie. Fait que, tu sais, je veux pas... Voyons, je veux pas éterniser, mais tu sais, je veux dire, si j'ai des demandes, si les joueurs veulent continuer à jouer ou avoir une autre partie, une meilleure finale, ben tant mieux, je vais en faire une autre après, mais elle va peut-être venir peut-être être à une autre date ou quelque chose genre. Mardi passé, il était supposé avoir la partie de masque de spécial Saint-Valentin. Je sais pas, ben je suis obligé de la reporter. À mon travail, ça a comme un petit peu chié. Alors, ben j'ai fini, il était 6h30. Le temps que j'arrive à la maison en autobus, il était 7h30. Je suis retourné, ben gars, je suis arrivé, j'ai fait non, gars. Tu sais, je l'ai dit, je l'ai calé dans la journée, j'ai dit désolé, mais j'ai pas le choix, il faut que je les porte la partie. J'aurais pas été dans le mood, ça aurait pas été agréable, ça aurait pas été une belle partie. Puis être dans le mood, dans une partie de jeu de rôle, c'est rendu, c'est pas que c'est rendu difficile, c'est juste que des fois, il faut que vraiment je me concentre, je relise mes trucs, tu sais, on se rend compte qu'on change avec le temps, là. Je me concentre, je me remets dans mes trucs, je me mets de la musique, limite en boucle, c'est quasiment les 3-4 mêmes tunes, que je me dis, ok, c'est ça le mood que je veux pour ma partie. Puis, faut vraiment que je me concentre, que... Non, c'est... Tu te rends compte, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Pour Draconis, il faut que j'amène des écouteurs, puis que je m'écoute ma petite musique en boucle. Ça devrait être bien. J'ai ça. J'ai-tu des parties qui s'en viennent? Je ne sais pas pour l'instant. Mais, aucun rapport avec le jeu de rôle. Je me suis acheté, sur un coup de tête, le jeu Journey to the Savage Planet. Je le conseille à tout le monde. Je suis plate, là. Je le conseille à tout le monde. Il est 35 $. Il est sur toutes les plateformes possibles. Tu peux l'avoir physique, mais moi, je l'ai downloadé. J'ai acheté sur Xbox Live. Je l'ai downloadé. Xbox Live, ça s'appelle. Oui. J'ai downloadé. Le jeu, je suis tombé en amour avec. J'ai écouté un actual play, justement. Quelqu'un qui jouait au jeu, c'est un YouTuber français. Il jouait des jeux. C'est Dr. Horse. Commence à jouer au jeu, puis je suis là. Voyons, c'est quoi ça? J'écoute l'introduction du jeu. Le gars, il explique à peu près c'est quoi. T'arrives sur une planète, c'est la planète AR427. En tout cas, c'est un nom à coucher d'oie. Puis, tu fais partie... tu fais partie de... Pas la NASA, là, mais tu sais... La 4e meilleure compagnie d'exploration, genre interplanétaire. Tu sais, t'es la 4e. Tu sais, t'es pas la première, t'es la 4e. C'est important. Mais c'est absurde, là. Tu sais, il y a plein d'annonces publicitaires qui se passent dans le vaisseau, puis ton vaisseau est craché sur cette planète-là. Il faut que tu répares le vaisseau pour repartir chez vous. C'est ça le but. Le jeu, en tant que tel, là, c'est beaucoup d'exploration, beaucoup de puzzles, puis beaucoup, tu sais, le jeu, il est très bien fait. Il est très bien fait pour ça. Il y a un peu de bugs, mais moi, sur la console, je l'ai pas vu. Tu sais, c'est comme... Faut pas que tu t'approches du bord. Si tu t'approches du bord, parce qu'il y a comme des bouts de terre qui tiennent dans les airs, puis si tu t'approches trop proche du bord, ben tu tombes dans le vide. Ben, désolé, t'as comme glissé. Fait que moi, je trouvais pas que c'était un bug. Il y a du monde qui ont dit « Ah, t'arrives trop proche du bord, tu meurs. » Je suis là, ouais, mais ça approche pas du bord, tu le vois bien, là. Puis c'est un jeu québécois fait par Typhoon, qui a été acheté par Google, d'après ce que j'ai lu, mais il faudra que je vérifie mes sources.
Puis c'est québécois. Voyons, le jeu est québécois. Il est traduit. Si vous achetez le jeu, jouez-le en français. Les expressions sont... les expressions, il est traduit en québécois, en vrai québécois. Il y a un ordinateur de base, c'est Echo, qu'elle s'appelle. C'est Catherine Levac qui fait la voix, puis elle lâche des calls assez intenses, mais très drôles. Puis c'est absurde, mon genre d'humour aussi. Un moment donné, c'est comme un double saut, ok? C'est un jetpack que tu as sur le dos, puis que tu fais ton double saut, puis tu peux sauter plus loin. Quand ils te l'impriment, ils te le donnent, ils disent, bon, ben, ok, il y a un minimum d'émissions de gaz. Tu sais, tu vas pouvoir faire un double saut avec un minimum d'émissions de gaz. Mais la fumée est noire. La fumée qui sort du jetpack est noire. Tu sais, c'est comme si tu faisais full pollution. Tu es en train de foutre le bordel sur la planète. C'est juste trop drôle. Puis dans le jeu, il y a le grub. Le grub, c'est une genre de canne de bouffe. Puis elle dit, la particularité, c'est que ça fait le même son que... Non, c'est la seule nourriture qui fait le même son que ce que ça goûte. Fait que c'est pas ragoûtant, c'est comme violet noir, c'est affreux, laid, c'est dégueulasse. Mais c'est excellent, c'est très très drôle. Mais c'est ça, je vous le conseille, c'est dans les bons jeux que j'arrête pas de jouer, puis je suis rendu à 46,2% du jeu. Puis j'ai encore des heures de jeu parce qu'il y a des bouts qu'il faut que tu refasses. Tu retournes au début parce que plus loin dans le jeu, tu unlocks genre m'amener des grenades explosives. Ben, il faut que tu les aies, faut que tu puisses les transporter. Mais au début du jeu, tu peux pas les transporter, ils t'explosent dans les mains. Fait que là, il faut que tu débarres le moyen de les prendre, puis de pouvoir les traîner dans tes mains pour pouvoir débarrer d'autres trucs, puis explorer au maximum la planète. Puis c'est ça. Là, je suis rendu à battre un boss. Le deuxième boss, je te dirais que sur la console, c'est pas évident de viser rapidement avec un fusil. Regarde, je m'étends et je vous félicite tous ceux qui jouaient à Rainbow Six ou les jeux de même. Ça existe encore Rainbow Six? Puis vous êtes capable de viser avec la manette de console, bravo. C'est sérieusement bravo. Moi, j'étais correct avec la souris sur l'ordinateur, mais pas en tout. Pas capable plus que ça. Ben là, je suis rendu au boss, que c'est une espèce de grosse reine mouche qui est affreuse. Elle est affreuse laide, là, elle est dégueulasse. Mais ça devrait être le fun. Mais c'est ça, c'était mon équilibration de voiture numéro 3. J'en fous 3. Bon, alors c'est ça. Fait que si vous avez des questions, commentaires, mise en demeure, ben envoyez ça à mon avocat. Mais c'est ça, ben vous pouvez me laisser un message, je réponds toujours. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.